Les premiers jours à l'intérieur de la baleine furent éprouvants pour Marina. L'obscurité ambiante et l'espace confiné la plongeaient dans une angoisse constante. Cependant, déterminée à survivre, elle commença à explorer son nouvel environnement. Elle découvrit que la baleine ingérait quotidiennement des quantités massives de krill et de petits poissons. Marina apprit à attraper ces créatures marines pour se nourrir. Elle improvisa des filets avec les matériaux qu'elle trouvait, se confectionna des outils rudimentaires et développa des techniques pour conserver sa nourriture. Au fil du temps, Marina s'adapta à la routine de la baleine. Elle ressentait les vibrations de ses champs profonds, percevait les variations de température de l'eau. Cette symbiose involontaire lui permit de développer une relation unique avec la baleine, qu'elle nomma Azura. Pour passer le temps et maintenir sa santé mentale, Marina créa des histoires qu'elle racontait à voix haute, s'inventant des compagnons imaginaires. Elle observait les motifs lumineux filtrant à travers la peau de la baleine, les interprétant comme des constellations sous-marines. Ces activités lui apportaient réconfort et espoir. Marina commença à rêver de l'extérieur, de la lumière du soleil et des plages dorées qu'elle avait laissées derrière elle. Bien que sa vie à l'intérieur de la baleine soit devenue une routine, un désir constant de retrouver la surface la poussait à envisager une évasion. Finalement, après des mois d'adaptation, elle se sentait prête à affronter l'inconnu et à retrouver le monde qu'elle avait quitté. Avec courage, elle fit un pas en avant, prête à plonger dans l'inconnu et à découvrir ce que le monde extérieur avait à lui offrir. En un instant, elle fut submergée par la fraîcheur de l'eau, chaque goutte lui rappelant la vie qu'elle avait toujours désirée. Elle réalisa que sa vie à l'intérieur de la baleine l'avait préparée pour cette aventure, lui donnant les compétences nécessaires pour survivre et s'épanouir. Marina se sentit connectée à la mer, chaque mouvement lui apportant une nouvelle compréhension et un amour profond pour les merveilles de la nature. Chaque créature qu'elle rencontrait nourrissait sa curiosité et son désir d'apprendre davantage sur ce monde aquatique qui l'entourait. Enfin, elle comprit que cette nouvelle vie ne faisait que commencer, pleine de promesses et d'opportunités à explorer. Elle se lia d'amitié avec les habitants de l'île, partageant ses histoires incroyables sur la vie à l'intérieur de la baleine. Chaque récit devenait une source d'inspiration pour tous, prouvant que même dans les moments sombres, la lumière de l'espoir peut surgir. Elle transmit sa connaissance des mers, partageant les leçons qu'elle avait apprises au cours de ces mois d'adaptation. Marina comprit que sa quête de liberté et d'appartenance l'avait finalement conduite à une communauté qui l'acceptait comme l'une des leurs. Elle savait qu'elle porterait toujours le souvenir d'Azura dans son cœur, un lien indéfectible entre elles. Avec ce nouveau départ, elle était prête à embrasser chaque instant et à écrire les chapitres suivants de sa vie. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes, chaque paysage une source d'inspiration pour son âme avide d'aventure. Un artefact mystérieux révèle des secrets anciens. Dans une salle obscure, un archéologue découvre un objet ancien, soigneusement conservé au fil des siècles, portant des inscriptions qui racontent des histoires oubliées. Alors que l'archéologue examine les symboles gravés sur le mur de pierre, il commence à déchiffrer des récits d'une civilisation perdue, chaque symbole révélant un morceau du passé. À côté de l'artefact, un vieux journal poussiéreux s'ouvre sur des croquis et des notes qui évoquent ses origines mystérieuses, tandis que l'archéologue se plonge dans ses écrits fascinants. L'archéologue réunit une équipe d'experts autour d'une grande table, discutant passionnément des découvertes liées à l'artefact, tandis qu'un membre de l'équipe désigne une carte révélatrice. Alors que l'équipe travaille sur le site d'excavation éloigné, ils découvrent un objet brillant, émergeant lentement de la terre, promettant des révélations incroyables sur l'histoire ancienne. L'artefact est maintenant exposé dans un musée, attirant des visiteurs fascinés qui admirent sa beauté mystérieuse, tandis qu'une jeune fille s'émerveille devant cette pièce du passé. Un érudit présente l'importance de l'artefact au musée, captivant un public attentif qui aspire à découvrir les mystères et l'histoire fascinante qu'il renferme. L'érudit découvre un compartiment caché dans l'artefact, révélant un petit rouleau lumineux qui promet de dévoiler encore plus de secrets anciens pendant que le public retient son souffle. Le rouleau est déployé sur une table, révélant des illustrations anciennes de rituels mystérieux qui fascinent les chercheurs, chacun s'efforçant de percer les secrets encore cachés. Sur le site historique où l'artefact est né, une équipe de chercheurs explore les ruines anciennes,
déterminés à trouver des preuves supplémentaires qui pourraient enrichir leur compréhension du passé. Alors que le soleil se couche, les chercheurs se rassemblent pour discuter des découvertes récentes, émerveillés par une tablette nouvellement exhumée qui pourrait transformer leur compréhension de l'héritage ancien. À la faveur de la nuit, les chercheurs continuent de travailler sous les étoiles, captivés par leur découverte, tandis qu'un membre de l'équipe consigne chaque détail précieux dans son carnet. Dans une salle de conférence, des experts se réunissent pour débattre des implications de leur découverte, tandis que l'archéologue principal partage avec enthousiasme l'importance de l'artefact. Un auditorium bondé attend avec impatience une présentation captivante sur les secrets de l'artefact, tandis qu'un écran interactif attire l'attention des visiteurs désireux d'en apprendre davantage. Des scientifiques